Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Nadège, qui est coach et qui accompagne des femmes atypiques. Bonjour Nadège, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Moi aussi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Tu respires la joie. J'adore aussi ton sourire, c'est communicatif chez toi, ça se sent. Merci. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton activité d'entrepreneur? Oui, je m'appelle Nadège, j'ai 39 ans et je suis coach. À la base, je suis coach professionnel certifiée, mais je me suis orientée vers l'accompagnement des femmes atypiques, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me touche de près et que finalement, quand moi, j'ai cherché un accompagnement parce que je me sentais pas à ma place. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour m'accompagner. Ça a été assez difficile et je me dis que voilà, maintenant j'ai envie aussi de pouvoir accompagner des femmes qui vont être dans une situation dans laquelle je me suis retrouvée il y a quelques années et qui vont pouvoir s'orienter plus facilement dans leur choix. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu utilises des outils, quelque chose, ou est-ce que tu t'es référé à l'human design? Alors, le human design, ouais, je peux l'utiliser parfois, mais j'ai plutôt une gamme d'outils spécifiques, coaching, PNL, etc. En parallèle, tout ce qui est spiritualité, en fait. J'ai beaucoup de cordes à mon arc de ce côté-là, donc je fais des séances de Laoshi qui permettent de se poser, en fait, de se réaligner, d'aller un peu chasser tout ce qui va pas, tout ce qui bloque, etc. Je fais aussi des guidances par les oracles. J'utilise les pierres, des choses comme ça. Donc, c'est j'aime bien lier, en fait, coaching et spiritualité. Je trouve que c'est vraiment aller travailler l'âme, le cœur et la pensée. Tu vois, ça fait une espèce de globalité du soin, en fait, quelque part, Ouais. qu'on peut apporter avec la spiritualité. Et on va booster vraiment tout ce qui est système de pensée avec le coaching. Et, l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, si ça va pas émotionnellement, ça n'ira pas non plus physiquement. C'est ça, exactement. Et moi, je me suis retrouvée dans cette impasse à un moment donné où les émotions venaient ronger au niveau de mon physique. Donc, j'avais des migraines chroniques, j'ai l'endométriose qui a été diagnostiquée après. En fait, émotionnellement, je gardais tellement tout que j'arrivais pas à me sentir bien. Il y avait quelque chose, ça bloquait et ça bloquait tout. Ça bloquait physiquement, ça bloquait mentalement parce que je me suis retrouvée dans une espèce d'anxiété chronique. Donc, il y a ce moment où tu te dis, OK, en fait, si je commence pas quelque part, tout part à volo. Donc, il faut vraiment axer sur déjà le travail, peut-être sur les pensées, les émotions, et puis faire une espèce de nettoyage complet aussi de tout le système. Tu vois, c'est un peu l'entretien comme le contrôle technique, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Et est-ce que tu accompagnes les femmes avec plusieurs séances ou est-ce que des fois en une séance, voilà, tout est réglé? Alors, je propose des coachings flash parce que moi, il y a un truc qui m'agace, c'est que quand j'ai un problème, ça met 107 ans. Et tu vois, j'ai des coachings sur 3 mois. Là, j'ai un coaching sur un mois qui va arriver, mais j'ai aussi ces séances de 20 minutes où la personne, elle m'envoie sa problématique, là où elle veut axer vraiment, et on va débloquer le truc. Mais en fait, ça va super vite. 20 minutes, ça paraît très, très court. Mais le truc, souvent des femmes atypiques au potentiel ou avec les énergies qui débordent de partout les émotions, tu vois, c'est que finalement la pensée, elle va très très vite. Donc les liens, ils se font très vite aussi et finalement, on va pas avoir besoin d'1 heure et demie pour aller traiter le truc qui coince. C'est juste une histoire d'effet miroir en fait. Euh, D'avoir besoin d'avoir en face quelqu'un qui vient te reformuler, te mettre à jour ce que toi tu veux pas voir. Et finalement, on n'a pas besoin de 3 mois pour faire ça.
Donc, des fois, une séance de 20 minutes, ça suffit. Ok, d'accord. Justement, on en parlait un petit peu en off. T'as pas que des clients français, tu as aussi des clients à l'étranger? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est l'avantage parce que je travaille uniquement en ligne. Donc, en fait, je peux travailler avec des gens, peu importe, qu'ils soient enfin, en Australie, en Chine, aux États-Unis, peu importe. C'est le truc que j'aime, en fait. Et alors, moi, je suis pas du tout du matin. Donc, ce qui m'arrange avec le décalage horaire, c'est que je peux avoir des séances à 22 heures, ça me gêne pas, en fait. Mais le matin à 8 heures, c'est pas pour moi. Ce truc qui va pas du tout. Donc ouais, ça, moi j'aime bien. Et puis il y a cette espèce de diversité des cultures, parce que même si c'est des gens qui se sont expatriés, la culture, on se l'approprie et on vit avec. Donc de voir des gens dans différents pays, ça permet aussi de voir finalement encore plus la multiplicité des personnalités, des cultures. Enfin, il y a tout ce truc qui est génial en fait. Et j'aime pas non plus la monotonie. Donc, ça me permet aussi voilà, de simplement d'avoir un champ d'horizon plus large. Et tes clients sont français ou est-ce que tu parles d'autres langues? Alors, je préfère coacher en français. Après, je pourrais coacher en espagnol ou en anglais, mais je pense que je serais moins au niveau des mots, de poser les mots justes. Autant parfois en français, on a besoin d'anglicisme pour poser le mot juste. Autant à l'inverse, je me retrouvais à poser des mots français parce que finalement, j'ai pas le mot. Tu vois, dans les traductions, il y a toujours ce truc de mais il n'y a pas de mot qui existe, quoi. Tu peux pas trouver le mot juste où tu as le ressenti. Donc, je pense que je ne l'ai pas fait encore. Ça pourrait être faisable, mais peut-être sur des petites séances et pas sur des séances, sur des accompagnements longs, en fait. D'accord. Et du coup, tu fais que en ligne, tu proposes pas des séances en présentiel? Non, tout simplement parce que j'habite dans un tout petit village de l'Eure, au fin fond des champs, et que enfin, c'est pas très très pratique. Donc c'est plus facile. Et actuellement, en plus, on est bloqué au niveau du timing à 18 heures. Voilà, ça reste compliqué. Ouh, excuse-moi, je te perds en route. Et du coup, il y a ce truc qui fait que on est dans notre cocon, chacun. Il n'y a pas la nécessité de s'adapter à un nouveau lieu. Donc, on gagne du temps aussi. On gagne du temps sur les transports. Donc, bon, bah, moi, je trouve que franchement, c'est top, quoi. Il n'y a pas le masque à porter, etc., qui peut aussi, tu sais, cette espèce d'effet d'être muselé, en fait, un peu, d'être bloqué. Et puis, en visio, moi, j'ai tout le langage corporel. Alors, c'est top pour moi. J'ai vraiment les émotions qui transparaissent sur le visage et tout ça. J'en ai pas que la moitié. Donc, à voir. Peut-être que plus tard, je reprendrai des séances vraiment en cabinet, mais pour le moment, j'ai pas. Je trouve que c'est pas utile. D'accord. C'est intéressant. Euh, quand est-ce que tu as débuté? Est-ce que tu as toujours été coach ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, un événement qui a fait que tu voulais faire ça? Alors, j'ai fait des études de psycho, donc j'étais destinée plus ou moins à travailler déjà dans l'humain, on va dire. Sauf que je n'arrivais pas à choisir entre l'enseignement ou l'accompagnement plus ou moins individuel, parce que dans le coaching, il y a quand même des accompagnements de groupe et tout ça, mais c'est totalement différent, hein, c'est pas une classe, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai enseigné pendant un peu plus de 11 ans, et puis à un moment donné, je me sentais plus vraiment alignée, en fait, avec ce qui m'était demandé en termes, parce que j'ai eu une direction d'école, en termes de charge administrative, de documents sans arrêt à remplir, etc. J'ai l'impression de plus avoir le temps de transmettre de la bonne façon. Sachant que moi, je peux pas transmettre, et tu me fais rire tout à l'heure quand tu parlais de sourire, parce que l'une de mes valeurs, c'est la joie de vivre. Et tu vois, j'ai besoin de ce truc ouais, il faut que ça pétille et que ça bouge, quoi. Alors, c'est un petit peu, tu vois, il y a la balance, en fait, parce que j'ai le côté
faut que ce soit doux et tranquille, mais en même temps que ça pétille et que ça bouge. Donc voilà, mais je ne pouvais pas, moi, enseigner sans avoir cette joie et sans pouvoir la transmettre, en fait. Prendre le temps de voir l'étincelle, tu vois, quand un enfant, il comprend un truc qu'il n'a pas compris, ça fait des mois qu'on travaille dessus, et puis il a cette étincelle d'un coup dans le regard, mais c'est juste génial, quoi. Et moi, je le retrouve là maintenant avec mes clientes, quand il y a cette espèce de prise de conscience d'un coup qui vient un truc qui vient faire tilt, quoi. Et tu vois le visage qui se transforme, les yeux qui pétillent, et voilà. Donc du coup, j'étais partie de la psycho en me disant, je reprendrai mes études et je m'installerai en tant que psychologue plus tard. Finalement, j'ai changé un petit peu de créneau. Je me suis tournée vers le coaching parce que au moment où moi j'étais perdue, je me suis fait coacher et finalement, en faisant un bilan de mes potentiels, ce qui est ressorti, c'est que c'était quelque chose qui me convenait très très bien en termes d'accompagnement. Il y a ce côté de psycho, tu repars dans le passé, tu vas creuser. Coach, t'avances en fait. Et moi, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de partir de là maintenant, ce qui se passe, et d'avancer. Voilà pourquoi j'ai choisi le coaching. D'accord. Et ça a débuté quand alors ton aventure? Alors, mon entreprise, l'ouverture officielle, j'ai ouvert mon entreprise il y a 6 mois, sachant qu'avant, au niveau formation, etc., plus le temps de recherche, je dirais qu'il y a bien 2 années qui se sont écoulées entre le moment où je me suis dit, c'est plus pour moi l'enseignement, c'est plus un truc qui colle avec ce que j'ai envie de faire. Donc, petit à petit, voilà, j'ai mis 6, 7 mois à chercher vraiment vers où je voulais m'orienter. Après, pareil, au niveau de la formation, plusieurs mois de formation. Et je voulais pas me lancer, ouvrir mon entreprise. C'est un truc qui m'appartient, mais sans avoir une certification ou quelque chose qui me permette, tu vois, d'être sûre de moi. Alors après, voilà, il n'y a pas de légitimité plus quand on a un diplôme. Mais moi, j'avais besoin de ce truc. C'était mon doudou de départ, en fait. Tu vois, le truc qui fait que tu es OK avec toi-même. Ok, d'accord. Super. Du coup, j'ai perdu mes questions. Je suis désolée si on a entendu mon téléphone qui dit hello. Euh, j'ai pas fermé ma page, pardon. Comme ça, on va pas nous embêter. Euh, ok. Est-ce que tu te vois rester donc dans cette place de coach tout le reste de ta vie? Alors, il y a ce truc de psycho qui m'appelle toujours. Après, ça m'empêche pas, quelque part, d'être coach et psychologue, tu vois. Et en fait, j'ai cette espèce de truc de si tu restes à faire la même chose toute ta vie, tu vas t'ennuyer. Donc, l'avantage d'avoir mon entreprise et de coacher, c'est que finalement, c'est moi qui fais bouger les choses. Je fais évoluer, je crée au fil de mes envies. Donc, je m'ennuie pas, en fait. Et m'ennuyer, ce serait vraiment comme ne plus avoir ma liberté, en fait. Si j'avais plus la liberté de créer, d'apporter de nouvelles choses, de me former, là, je te dirais non, je resterai pas. Mais finalement, je laisse cette liberté de toujours aller dans des axes différents, aller chercher des outils différents, m'informer, me former. Enfin, donc, ouais, en fait, je me vois bien garder ce statut. Après, je ne suis pas contre faire évoluer mes accompagnements, etc. Et je pense que de toute façon, ça sera mené à évoluer avec le temps. D'accord. Euh, t'es mariée, t'es en couple? Oui, je suis mariée depuis 2 ans. On est ensemble depuis 11 ans. Donc voilà, on a 2 enfants. J'ai une grande de quasi 18 ans et mon petit qui a 8 ans. Mm. D'accord. Justement, c'était ma question suivante, si tu avais des enfants. Mais oui. Oui, oui, oui. Et c'est sympa de les voir évoluer avec 10 années d'écart. Je trouve que c'est top, justement, au niveau complicité, tout ça. C'est rigolo. Et puis, j'ai l'avantage de pouvoir maintenant
avec le petit, faire des choses aussi différemment. Parce que, ben, comme dans la vie de maman, on apprend aussi. Donc, ben, quelque part, on se bonifie un petit peu avec le temps. Et je trouve ça sympa, en fait, que même sa sœur participe à tout ça, en fait, à cette évolution et à me faire grandir. Ouais. Et du coup, tu arrives à t'organiser, le fait que, bon, moi, je pense que la grande, elle doit se débrouiller toute seule, mais le plus petit, tu arrives comment tu gères en fait ton organisation? Alors, j'ai été maman solo pendant 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc, en fait, au niveau de l'organisation, ça ne me pose pas de problème parce que maintenant, j'ai l'impression de souffler. C'est trop cool. Il y a quelqu'un dans ma vie qui m'épaule. Donc, il y a ce truc de... bah, c'est chouette, en fait. Et j'ai moins de charge mentale parce qu'on est deux à assumer le rôle de parents. Donc, bah, ça ne me pose pas de problème, en fait. Mon agenda, comme je te disais, le soir, je peux prendre des rendez-vous. Sur le temps de midi, c'est pareil, ils sont scolarisés, donc je peux prendre des rendez-vous aussi. Je fais une pause de 16 à 17 pour aller chercher le petit à l'école ou des choses comme ça. Mais finalement, non, en plus, ils sont super autonomes tous les deux. Donc, bah, j'ai pas de problème. Euh, ça se régule plutôt bien quand ils ont des activités, des moments. Ils me préviennent pour que je bloque mes créneaux et puis voilà. Ils sont assez cool. D'accord. Bon, bah là, je vais passer dans des questions un peu plus, un peu plus personnelles. Est-ce que tu as un livre préféré, sauf si tu ne lis pas? Alors, si, je lis, mais énormément. Et en fait, c'est pas un livre préféré que j'ai, c'est une trilogie en fait. Oui. C'est une trilogie de Gemma Mallet, c'est La Déclaration, la Résistance et la Révélation. Et en fait, j'aime bien cette trilogie parce que vraiment, tu as cette espèce de truc de euh, je déclare quelque chose, j'entre en résistance et après, tu vois, je me révèle. Finalement, tu as ce truc dans ces trois livres. J'ai lu le premier, j'ai adoré, et finalement, les titres des autres sont venus faire exploser le truc, quoi. C'est vraiment des bouquins que j'adore. Après, ouais, je lis énormément, au moins minimum 4 livres par mois. D'accord, ouais. Et ça te permet de l'imprégner, le fait de lire, ou est-ce que tu veux l'imprégner, ou est-ce que tu lis vraiment parce que c'est un pur plaisir, ou les deux? Alors, je lis par plaisir. J'ai toujours lu énormément. Quand j'avais 6-7 ans, je lisais un livre par jour, mais pas les petits des enfants de 6-7 ans. Les gros bouquins, tu vois. Et en fait, j'avais le temps. Là, maintenant, j'ai moins de temps, donc je lis moins. Mais j'essaie de me consacrer au moins un quart d'heure ou une demi-heure par jour pour lire parce que j'ai besoin de lire des livres autant sérieux, des choses, tu vois, scientifiques, des théories, des choses comme ça, que des livres plaisir. Donc, je peux avoir 3-4 livres commencés en même temps parce que finalement, ils vont pas aller dans le même registre. Tu vas avoir un roman, une autobiographie, un truc vachement scientifique, puis un truc totalement débile. Et j'ai besoin, suivant les moments, d'aller me... En fait, c'est comme une espèce de bulle, tu vois, où je vais... Alors, quand je mets un film, ça peut me faire un peu le même effet, mais finalement, le livre, j'ai l'impression que la bulle, tu peux la maintenir autant de temps que tu veux et beaucoup plus longtemps. Ok, d'accord. C'est sympa. Tu lis des livres de développement personnel ou Ouais, ouais, ouais. Le dernier que j'ai lu, là, c'est un mélange science et spiritualité. C'est Actes tes émotions. Et j'ai adoré. Parce que finalement, tu viens poser des faits scientifiques sur des choses qui sont explorées par la spiritualité depuis un moment. Puis tu as ce côté comprendre les émotions, comment ça fonctionne, d'où ça vient, tu vois, autant dans le corps que dans la tête, comment ça s'exprime et quels mots tu peux mettre dessus. Et ouais, j'ai trouvé ça cool. Ça d'accord. changeait comme approche. Oui, c'est vrai que chaque livre a eu son approche et après aussi c'est la perception que t'en as. Je pense qu'on a tous une perception différente. Je sais pas si Ouais. ça t'est déjà arrivé de lire un livre. Moi, il y a un livre qui m'a marqué. Bon, il est assez connu, c'est Napoléon Hill.
Réfléchissez, devenez riche. Je l'ai lu quand j'avais 18 ans. Je l'ai relu à 25 ans et je l'ai relu l'année dernière. Et ben les 3 fois où je l'ai lu, j'avais une perception hyper différente. À 18 ans, j'y croyais pas du tout. Pour moi, il racontait n'importe quoi. À 25 ans, j'étais encore sceptique et à 30 ans, j'ai dit mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Enfin, je trouve ça incroyable mon évolution perceptive. Ouais, c'est génial. Et du coup, je t'invite à relire un livre que tu as lu plus jeune pour voir un petit peu la perception, comment elle a évolué depuis. Ouais, mais c'est top parce que franchement, c'est ce que je dis aussi, hein. Tu vois, des fois, je fais des comptes rendus d'une guidance, par exemple. On va prendre ça. Et en fait, la première fois, quand on découvre le message des cartes, etc., on est dans l'émotion. Et quand la personne, elle relit mon message une semaine après ou 2, 3 semaines après, elle relit mon texte. Et en fait, c'est là où tu vois que dans l'émotion, bah, c'est comme si tu avais des œillères, en fait. Mm. Tu découvres pas l'entièreté du message parce que ça fait trop. Et le cerveau, il vient te protéger un peu en me disant, oh là là, prends l'essentiel, laisse le reste de côté, on verra plus tard. Et dans la lecture, c'est pareil finalement. La première fois que tu lis, tu as ce truc de OK, je suis un peu étriquée là, je prends l'essentiel et puis ça fait déjà beaucoup. Donc le reste, on élague un peu, quoi. La deuxième fois, tu relis et t'as des choses qui te viennent en plus. Et bah, si tu l'as relu une troisième fois, ouais, ben, là, tu as cette espèce de révélation. Bah ouais, en fait. Le message, il était là. La première fois, j'ai vu que ce que je voulais voir. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, je trouve ça fun parce que tu peux l'appliquer partout en fait, partout et pour tout. Même dans une chose qu'on te dit, si tu la notes, tu viens le relire plus tard et sur le moment, peut-être que le truc il t'a un peu agacé, ça t'a perturbé, t'étais pas bien et t'as pas voulu le prendre et en le relisant plus tard, tu te dis, bah ouais, mais non, ok en fait. Mm. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tu vas me résumer ma vie. Ouais, mais parce qu'il y a l'émotion. Au moment où tu reçois le message, tu as l'émotion et elle vient. Et c'est ça. Enfin, moi, je vois l'émotion, soit ça me bloque complètement, soit c'est pfiou, il y en a partout. Donc, soit c'est débordant, soit c'est très, très restreint. Question suivante. Est-ce que tu as un mantra, quelque chose, une citation, une punchline, appelle-le comme tu veux, le matin quand tu te réveilles. Ouais. Ben en fait, c'est marrant parce que, enfin, il y en a beaucoup qui me suivent sur les réseaux et tout ça, qui le savent. Et en fait, mon truc, c'est de mettre un petit peu partout. Les paillettes, c'est la vie. En fait, pour moi, faut que ça brille, quoi. Tu as ce truc mais tu sais, pas la brillance artificielle. Tu as Oui. ce truc, j'ai besoin que les gens, ils dégagent un truc qui pétille. J'ai besoin mais même d'aller les accompagner à se révéler et à briller derrière, tu vois. Et c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est que tu peux être tout seul à briller dans ton coin, ok, tu brilles, mais quand tu t'entoures et que tu t'accompagnes, finalement, tu as ce truc qui fait que plein de paillettes ensemble, ça vient, euh, c'est comme si ça venait exploser, en fait, tu vois, comme un feu d'artifice. Et c'est ça aussi bah, comme tu le fais là, de m'inviter pour discuter. Tu as ce truc, en fait, qui fait qu'à deux, on va faire passer plus de messages que seul. Donc, je trouve ça sympa. C'est mon but en fait. C'est mon but, mais je ne sais pas si tout le monde l'a compris. Bah, moi, oui. Oui, bah, j'avais compris dès le départ, tout de suite, ça a matché. Il y a des personnes avec qui ça n'a pas matché, donc je respecte, hein, c'est tout. Chacun fait Oui, oui, ce qu'il oui. veut. Puis bon, je me dis aussi que ça peut pas, tu vois, on peut pas fusionner avec tout le monde. Donc il y a ce Ouais. truc il y a des personnes qui sont faites pour briller ensemble et d'autres personnes qui vont être faites pour bah, matcher et faire ce qu'elles ont à faire leur bout de chemin ensemble aussi. Donc, après, Ouais, voilà. c'est vrai. C'est vrai, ben, on peut pas aimer tout le monde, hein, de toute façon. Moi, je le dis, je veux pas que tout le monde m'aime.
Ben, c'est ça, ouais. Et finalement, c'est aussi le souci quand on veut être aimé par tout le monde, alors que nous, on va pas aimer tout le monde. Il y a des gens qui vont nous exaspérer. Donc, il faut accepter que ça marche dans l'autre sens aussi, finalement. Euh, c'est, c'est normal, mais c'est pas toujours agréable. Oui, oui. Bah, maintenant, je crois que j'ai passé ce stade-là. Non, j'aime des gens, mais j'aime pas tout le monde. Ensuite, est-ce que tu as un mentor préféré ou une mentor ou des mentors? Ouais, alors quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, euh, j'ai croisé le chemin virtuel de François Lemay. Je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est un coach qui est spécialisé en pleine conscience. Donc, il fait des retraites, etc., au Canada. Et je trouve génial, en fait, sa façon de voir les choses. Parce que il te raconte son histoire. Il est passé d'un moment où il était totalement burn-out parce que bah, il était dans le paysagiste. Ouais, il était paysagiste Mhm. et ça se passait super bien. Mais finalement, il n'avait pas passé son message, il s'ennuyait, ça le boostait pas, quoi. Donc, il s'est retrouvé en burn-out parce que bah, il n'était pas dans la joie, en fait. Il faisait son truc, ça marchait, mais ça lui apportait pas ce que ça devait lui apporter au final. Et il a tout lâché pour faire justement du coaching, des présentations, etc. Au début, ça a totalement foiré, ça prenait pas du tout. Et en fait, à force de persévérance, d'aller dans la voie dans laquelle il avait envie d'aller, et ben maintenant, il est reconnu, tu vois. Il y a ce truc de, bah, il est lui-même et il a fait ce qu'il était pour avancer. Ouais, je trouve ça top. Ouais, Puis ce truc, en fait, il me fait rire parce qu'il dit, tu sais, quand tu as toutes les idées qui fusent dans tous les sens, c'est un peu comme quand tu es allumé comme un sapin de Noël. Et tu as ce truc, mais c'est tellement ça, en fait. À un moment donné, quand tu as des pensées, des envies, plein de trucs qui t'arrivent, tu sais pas comment faire le tri entre toutes les lumières qui s'allument. Donc, bah, ça part dans tous les sens. ouais. Mais j'aime bien là ce que tu parles justement d'être totalement soi. Enfin, arrêter de se cacher derrière chercher une perfection en fait qui n'existe même pas. Euh, Ouais, ouais. c'est là où je pense où on trouve son alignement en fait, où on est au clair avec ses valeurs, avec ce qu'on est, et en fait s'accepter même physiquement. Je vois beaucoup de jeunes maintenant avec les réseaux et tout ça, qui n'ont Hmm. pas confiance en elles à cause de ce qu'elles voient sur Instagram. C'est Ben ouais, mais même enfin tout ce que tu vois à la télé en fait. ouais. Tu as cette image du être parfait, c'est être beau de l'extérieur. Et finalement, à aucun moment on te dit que pour être beau de l'extérieur, pour dégager ce que tu as à dégager, tu as besoin d'être bien à l'intérieur et d'être beau de l'intérieur avant. Parce que c'est pas en te mettant 300 tonnes de maquillage, en te faisant des cheveux de je sais pas quelle couleur que finalement tu vas te sentir bien. C'est Mm. pas ça qui fait que tu te sens bien. Bah, c'est déjà d'apprendre à te connaître parce que bah, malheureusement, à l'école, il y a tout ce temps qu'on passe pas à essayer de se connaître soi et ça serait pas mal aussi. Au-delà d'expliquer comment fonctionnent les muscles, on devrait aussi un peu expliquer comment fonctionnent les émotions, pourquoi tu te retrouves carrément à péter les plombs des fois. Alors qu'habituellement tu le ferais pas, mais que c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu as l'impression d'être un monstre. Tu vois, tout ce truc, bah ouais, apprendre à se connaître, mais de l'intérieur, et pas que le côté fonctionnel. Et c'est vachement important, hein. Mm. Oui, Enfin, tu peux pas tu peux pas renvoyer l'image de la personne que tu es si toi-même tu sais pas qui tu es. oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je partage les vidéos de façon authentique. Donc, il n'y a pas de montage, il n'y a que du contenu et que du contenu positif pour tout le monde. Voilà, c'est ça que je veux offrir dans les interviews. Ouais, mais c'est important hein, de pas, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, de pas mettre de filtre en fait. On est tel qu'on est et puis on se présente comme ça. C'est très bien. Voilà.
Voilà, Nadège, voilà, ami. Euh, une autre question, l'avant-dernière, hein. Est-ce que quand tu t'es lancé dans ton projet d'entrepreneur, est-ce que tu as eu l'entourage qui t'a soutenu? Au contraire, ils étaient sceptiques ou contre? Ou encouragés, mais sceptiquement? Alors, mon mari m'a toujours soutenue, il est à fond à me dire, vas-y, fais ce que tu veux, tant que tu te sens bien, c'est l'essentiel, pas de souci. Après, c'est pas que j'ai eu des personnes qui étaient contre, c'est que j'ai des personnes qui ne comprennent toujours pas ce que je fais. Donc voilà, à un moment donné, ça bloque, j'explique, je réexplique. Autant, voilà, quand je discute avec des gens qui sont dans le milieu du développement personnel, de l'entrepreneuriat, il y a ce truc qui fait qu'on a un langage commun. À partir du moment où je vais me tourner vers des personnes qui vont être peut-être d'une autre génération, qui sont pas, qui connaissent pas Internet, qui savent pas que ça peut être un lieu de travail entre guillemets, ben il y a ce truc qui bloque en fait. Je rentre pas dans les cases, donc comme je rentre pas dans les cases, ben, ça va pas être possible. Mais bon, après, je m'en fiche un peu parce que moi, je m'éclate dans ce que je fais et puis j'ai pas besoin de rentrer dans leur case à eux, en fait. Moi, j'ai mes cases à moi qui me permettent de, tu vois, c'est un petit peu comme des blocs. J'ai construit ma base et puis maintenant, je mets mes blocs au-dessus tranquillement et ça me va. Petit à petit, je pense qu'en voyant que je suis bien dans ce que je fais, euh, c'est pas tellement qu'ils acceptent pas du coup, mais ils vont peut-être mieux comprendre. Puis après, voilà, ça se, enfin, ça devient de plus en plus courant aussi de travailler là avec le télétravail, etc. Les gens travaillent de chez eux, il n'y a pas un lieu spécifique. Donc, je pense que voilà, ça va être plus accessible. Oui, c'est plus accessible, mais est-ce que c'est plus compréhensif? Bah, il y a ce truc. Et puis, je pense que quand on ne veut pas comprendre, parce que ça ne rentre pas dans notre système de fonctionnement, on ne peut pas comprendre. À un moment donné, il faut accepter d'ouvrir une brèche, d'ouvrir, tu vois, c'est ouvrir le champ des possibles, en fait. Tout est possible à partir du moment où tu l'admets et où tu commences à t'ouvrir pour aller vers. Mais si tu bloques, tu fermes la porte à double tour et puis tu dis non, c'est pas possible, je veux pas voir, je verrai pas, voilà quoi. On n'est plus dans le même monde dans ces cas-là. C'est vrai. Ben, Mais merci. bon, pas de rien. Du coup, dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer au monde? Je ne sais pas si c'est un message à faire passer au monde, mais ce que je dis souvent, c'est qu'on est tous différents et c'est parfait comme ça, en fait. Tu vois, il n'y a pas une différence qui doit gêner. En fait, c'est comme si on était tous une pièce du puzzle et on allait tous, à un moment donné, pouvoir se mettre à côté d'une autre pièce. Alors parfois, ouais, ça coince parce que on n'est pas avec les bonnes pièces de puzzle, en fait. Et quand tu te retrouves voilà, dans ton terrain, bah, ça se passe nickel en fait. Parce que tout simplement, bah, tu es au bon endroit au bon moment et avec les bonnes pièces de puzzle qui t'entourent. C'est ça. Se trouver à sa place. Hmm. C'est Mais on a tous une place en fait, et c'est ça oui. le truc important. C'est ce qu'on retrouve dans l'human design, c'est sa place. Je ne sais pas si tu as fait le test. Oui, oui, oui. Mais Se oui, trouver je suis projecteur moi, donc des tu vois. projecteurs. Ok, d'accord. Et tu te Ça a reconnais été- dedans? ouais, beaucoup, oui, oui. Il y a ce truc pas forcer, pas être dans l'effort, tu vois. Euh, Moi, je supporte pas en fait. Quand j'ai l'impression de contrer le mécanisme et de vouloir que ça tourne dans le sens inverse, euh, en fait, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin en fait qu'on m'ouvre les portes avant de mettre mon pied. Et c'est un peu comme quand, tu vois, à un moment donné, si j'ai une réunion avec plein de gens, je vais avoir besoin d'aller voir ce qui se passe, d'observer, de prendre le temps. Puis après, je vais entrer et je vais prendre ma place. Mais du coup, enfin, ça me parle beaucoup, le human design, parce que plus tu observes et plus tu vois que
même dans un seul type, on peut avoir des fonctionnements différents et ça, c'est OK parce qu'on n'a pas tous, voilà, c'est pas relié de la même façon. Enfin, les canaux sont plus ou moins reliés. Et tu peux aller explorer et voir aussi à contre-pied. Tu as ce truc d'aller explorer tes ombres, les côtés où ça coince, où ça vient t'empêcher d'avancer et pourquoi. Je trouve ça, c'est super comme méthode parce que Oui, finalement, tu vois le côté lumière et tu vois le côté ombre. oui, oui, ben je veux dire, c'est bizarre, mais quand moi je me lu mon profil, j'ai dit, bah, c'est ça en fait. Je crois que je le savais, mais j'ai pas voulu le voir. C'est bizarre, hein, comme à dire, mais Ouais, c'est totalement moi. C'est pas genre j'ai voulu me conforter à me dire, je sais pas si tu connais l'énéagramme, mais oui. moi, c'est un outil. J'ai du mal parce que je me dis, si on me dit ça, peut-être que je vais y croire. Voilà. Tout comme quand tu lis l'horoscope, en fait. Oui, voilà. Et ta journée, il se passe ce que tu as lu le matin. Parce que c'est tellement général que finalement, tu peux l'interpréter de façon à ce que ça corresponde C'est ça. à ce qu'on t'a dit le matin. Donc, tu as cette espèce de doute de est-ce que ça se passe parce que c'était écrit ou est-ce que ça se passe parce que finalement, je l'ai plus observé. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Alors que l'human design, vraiment, je me suis vue. Hmm. Je me suis pris presque une claque parce que je me suis dit, mais non, mais en fait, je le savais, mais j'ai voulu croire autre chose. C'est bizarre. Hmm. Après, il y a toujours Mais c'est, un test. Ouais, et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu me disais, je te disais, je suis pas du matin, tu vois. Et c'est typique, en fait. Je le savais que j'étais pas du matin. Mais finalement, le projecteur, t'as plus d'énergie euh, dans la journée, fin de journée, même voire à la nuit. Moi, il m'arrive de travailler jusqu'à 2 heures du matin. Ça me gêne absolument pas. Mhm. Et c'est marrant parce que bah, quand j'ai lu, mais j'ai juste ri, quoi. Je voyais je me suis dit, c'est bon, en fait. Je suis pas toute seule. On est plusieurs dans ce truc-là, donc ça me rassure aussi. Oui. Bah écoute, t'es la première projecteur que je rencontre. Je crois que, ou peut-être je ne l'ai pas demandé aussi. Je n'ai pas demandé, mais il y a beaucoup, beaucoup de générateurs. Oui, mais parce que, enfin, là, tu as lancé une invitation. Moi, je réponds à l'invitation. C'est tout à fait bien pour moi. Ok, je fais appel à tous les projecteurs. Non, mais je suis super contente. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci Nadège d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis très contente. Pour Merci. ceux qui souhaitent donc se faire coacher par Nadège, vous voyez, on sent tout de suite son aura. De toute façon, on a envie d'aller vers les personnes, se faire coacher par les personnes vers lesquelles on est attiré. Donc, ceux qui ont envie d'appeler Nadège, tout est dans la barre de description. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.